Si je dis que les Sawa sont fainéants, est-ce qu'on va dire que c'est un discours haineux? Voilà toute la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que si c'est le Bamileke qui dit que les Sawa sont fainéants, on est en train de dire la même chose. Le Bamileke dit que les Sawa sont fainéants. On va dire qu'il exprime de la haine envers les Sawa. Mais si c'est moi-même le Sawa qui dit que les Sawa sont fainéants, on va aussi toujours dire que je hais les Sawa. Comment on va apprécier? C'est compliqué. Donc, ce que je veux dire à travers le commentaire que vous nous donnez l'occasion de faire, c'est que ce texte ne combat rien. On comprend ce que veulent faire ceux qui ont fait ce texte. Ils veulent combattre le tribalisme. Ils veulent promouvoir la marche vers la formation de la nation. Ils veulent promouvoir le vivre ensemble. Mais ça ne se promeut pas comme cela. Pourquoi? Parce que la haine est comme l'amour. C'est un sentiment. C'est des comportements, c'est pas des discours. Si tu dis à quelqu'un que je te hais, mais tu lui achètes une voiture, tu lui donnes une maison, tu lui donnes un bon salaire, il ne va pas comprendre que tu le hais. Pour qu'il sache que tu le hais, il faut le chasser, il faut lui enlever son salaire, le licencier abusivement, lui priver des privilèges que tu donnes aux autres, c'est-à-dire lui faire subir un ostracisme, une exclusion. La paix. Si tu dis, il faut qu'on soit en paix, on soit en paix, la paix, la paix, et que les gens se font la guerre dans les quartiers, tu es bien obligé de constater que la paix n'est pas un slogan. Hein, le président Abdou Diouf disait que la paix n'est pas un slogan, c'est un comportement. Absolument. Le tribalisme n'est pas un discours. C'est un comportement. Une façon de faire dans la vie commune qui amène qu'un certain nombre de choses qui doivent être destinées à tout le monde, tu exclus les autres de cette destination-là sur la base de l'appartenance ethnique. Tribal. Voilà. C'est ça le tribalisme.